Nous sommes en train de parler sur la dispensation de la grâce ou le temps de l'Église. La dispensation de la grâce ou le temps de l'Église. Et pour ce matin, nous allons nous attarder plus sur deux églises. Nous allons parler de l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. Nous sommes dans Apocalypse de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 1er. Nous allons commencer du 1er au 11e verset. Cependant, il serait mieux de séparer ce texte en deux portions. La première portion partira du 1er verset au 7e verset. Je vais demander à ceux qu'on me fasse la lecture. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, du 1er au 7e verset. Et dès qu'on termine cette première portion, nous allons amorcer la deuxième portion qui partira du verset 8 au verset 11. Nous voulons parler de l'église, la lettre à l'église d'Éphèse et aussi la lettre à l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il les a fait connaître pour l'envoyer de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Je m'excuse, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, du 1er au 7e verset et du 8e au 11e verset. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu peux éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as ta persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'aime contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enverrai ton semblable de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous avons dit ceci, nous sommes en train de poursuivre un certain nombre d'objectifs en faisant ce séminaire. Nous voulons que chacun de nous arrive à comprendre le 7 dispensations.
Mais sachez que nous sommes dans ce qu'on appelle l'avant-dernière dispensation. C'est-à-dire après cette dispensation, après cette présence dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce ou le temps de l'Église, nous allons amorcer la dernière dispensation qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur cette terre avec le royaume de Dieu. Alors, l'objectif que nous poursuivons, nous voulons à ce que chaque chrétien comprenne très bien ce que c'est la dispensation de la grâce ou le temps de l'Église. Nous voulons également que les chrétiens comprennent qu'est-ce que l'Église. Malheureusement, je me rappelle d'un écrivain allemand, Brunel. La citation de Brunel est trop forte. Brunel dit ceci: il y a longtemps qu'on a appelé Église ce qui n'est pas Église. Dans la plupart des cas, nous entrons dans une église sans pour autant comprendre à quoi nous nous sommes engagés. Alors, l'objectif de ce séminaire, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'une église. À travers la lettre, les différentes lettres de Jean qu'il adresse aux 7 églises d'Asie, nous voulons découvrir les différentes facettes ou les différents angles de l'Église. Qu'on comprenne qu'est-ce que l'Église, pourquoi est-ce que je suis dans l'Église et qu'est-ce que je suis appelé à faire dans l'Église. Mes amis, l'Église n'est pas un club d'amis. Enlevez ça de votre tête. L'Église n'est pas une mutuelle tribale. L'Église n'est pas comme un club des amis qui viennent se retrouver seulement le dimanche, passer un temps de socialisation. C'est pas ça l'Église. L'Église est plus que cela. Et c'est ça le souci de mon cœur. J'aimerais à ce que que chacun de nous comprenne qu'est-ce que l'Église. Hier, nous avons eu le temps de parler de Jean. Juste, je voudrais faire un rappel. Et je sais que ce rappel est très important pour nous qui servons le Seigneur. Nous avons dit que Jean, dans le texte qu'on a lu hier, nous sommes dans le chapitre 1er. Nous avons insisté sur 3 versets. Le premier verset, le 9e verset et le 20e verset. Nous avons dit que Jean s'appelle serviteur. De nos jours, c'est un privilège. C'est un honneur d'être appelé serviteur et servante de Dieu. Généralement, la manière dont on nous traite, il y a dans des pays, quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, la manière qu'on te traite, et d'ailleurs, eux-mêmes ne préfèrent même pas parler de serviteur. On parle de ministre de Dieu. Quand tu as un téléphone, comme moi je suis pasteur, on va m'appeler ministre de Jésus. Mon téléphone, ce n'est pas moi qui le garde. C'est soit le frère, le diacre Constantin garde mon téléphone. Il répond à mes appels. Textuellement comme un ministre d'un gouvernement terrestre. La Bible, elle ne pèse pas, mais déjà à la porte, la sœur Florence prend ma Bible. Et quand j'entre, c'est vraiment un ministre qui entre. Vous avez des garde-corps. J'ai déjà vu des prédicateurs. Ils parlent de la parole de Dieu, mais à côté, il y a des garde-corps. Ils sont d'un côté et de l'autre côté. Ministres de Dieu. Moi, je pense qu'il y a une hérésie.
C'est une erreur. Dans ma Bible, je n'ai pas vu Jésus-Christ faire cela. Dans ma Bible, je n'ai pas vu Paul, Pierre, Jacques, André, Jacques, Barthélemy, Philippe faire cela. Alors, Jean dit, je suis serviteur. Je voulais qu'on comprenne le sens profond de serviteur. Dans la Bible, il y a 3 sortes de serviteurs. Ici, je vous ramène dans un palais. Quand nous sommes dans la maison de roi, il y a 3 types de serviteurs. Le premier serviteur, c'est celui qu'on appelle l'esclave. Généralement, l'esclave n'a pas de liberté. Sa liberté est aliénée. Elle est prise, sa liberté. Mais il est serviteur. Et vous remarquerez que le service d'un esclave, il n'a pas accès partout. L'esclave dans une maison va s'arrêter au salon, à la cuisine et au niveau du couloir. Il s'arrête par là. C'est un esclave. Il n'a pas l'accès. Ça, c'est le premier type de serviteur. Et généralement, l'esclave, son travail, c'est un travail forcé. En français, on appelle une corvée. Malheureusement, la plupart des gens dans l'église, quand ils font le travail de Dieu, c'est une corvée. C'est un travail forcé. Même pour être à la répétition, il faut l'appeler. Oh! Ça, vous êtes esclave. Vous n'avez pas cette liberté de mouvement. Vous n'avez pas cette liberté d'action. On vous force. Même pour être à l'église, moi, il y a cela que j'appelle des chrétiens brouettes. Vous savez que la brouette, bien qu'elle a une roue, mais la brouette ne marche pas d'elle-même. Il faut toujours qu'un évangéliste vienne vous bousculer. Il y a ceux-là qu'on paye même leur transport pour être à l'église. On doit l'amener. C'est une brouette. Là, mon frère et ma soeur, vous n'êtes qu'un esclave. Vous n'avez pas de liberté. Vous ne faites pas de bon gré le travail de Dieu. C'est une corvée, un travail forcé. Le deuxième type de serviteur, c'est celui qu'on appelle un mercenaire. Quand vous rentrez dans l'évangile de Jésus, selon Jean, dans le chapitre 10, là où Jésus-Christ dit « Je suis le bon berger », lui-même dit en tant que bon berger, non pas que je connais mes brebis, mais bien au contraire, ou en plus de cela, les brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix. Alors, moi j'ai déjà vu une chèvre, j'ai déjà vu également une poule qui suit une personne. Au début, je ne comprenais pas cela. Je me disais, vous savez que nous les Africains, on est limités. Généralement, quand on ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? La sorcellerie. Ça, c'est simpliste. Alors, j'étais dans un village, comme un agent de développement, j'ai vu mon agent, il y a la poule qui suivait mon agent. Et mon agent va dire, rentre. Et j'ai vu la poule rentrer. Je n'ai pas compris. Christ a dit ceci, je suis un bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils obéissent. En tant que bon berger, je leur ouvre la porte de la bergerie, ils entrent et ils sortent. Mais il va parler de quelqu'un. Il dit qu'il y a celui qu'on appelle mercenaire. Vous savez, un mercenaire, généralement, c'est quelqu'un qu'on paye. Il travaille pour un gain. Il travaille pour une solde.
Il travaille pour ses propres intérêts. Nous, quand on grandissait, dans mon pays, il y avait des mercenaires. Il y avait celui qu'on appelait Bob Denard. Vous vous rappelez Bob Denard? Il y a celui qu'on appelait Jean Scram. Ce sont des gens qu'on allait chercher ailleurs. Généralement, ils venaient du côté de Kiba. On leur donnait de l'argent pour se battre en faveur du Congo. Ça, c'est un mercenaire. Laissez-moi vous dire aussi, dans l'église, nous avons des serviteurs et des servantes de Dieu qui ne sont que des mercenaires. Ils travaillent pour un gain. La Bible dit, ce sont des serviteurs qui travaillent pour leur propre ventre. Et généralement, ces serviteurs-là, ils falsifient les saintes écritures. Aujourd'hui, on a des faux dons, on a des dons piratés, on a des prophéties piratées. Moi, dans mon pays, il y a un endroit qu'on appelle Kasumbalesa, à la frontière de la Zambie. Il y a même une sorte de fétiche. Quand on te met sur la langue, tu peux parler même le chinois. Alors, ces jeunes gens, comme ils savent qu'au Congo, il y a beaucoup de Chinois qui viennent, ils vont à la frontière, ils cherchent cette fétiche-là. Quand un Chinois est là, juste la frontière de la Zambie, jusqu'à la frontière du Congo, dans la zone neutre là-bas, les jeunes gens là, sans éducation, ils n'ont jamais été en Chine, ils n'ont jamais appris le chinois, mais dans cette zone neutre, par la magie, par les fétiches, ils parlent chinois. Chon, chon, chon. Et finalement, il prend l'argent de ces Chinois, il les fait traverser à la frontière beaucoup d'argent. Mais quand ils entrent au Congo, la langue chinoise disparaît. Tous ces pays africains, surtout nous les pays francophones, c'est pour cela qu'on n'avance même pas dans la vie chrétienne, puisque nous mélangeons le tout. Il y a la parole de Dieu et la sorcellerie. Il y a la parole de Dieu et la franc-maçonnerie. C'est plein dans les pays francophones. C'est pour cela que les francophones n'avancent pas. Vous savez c'est quoi? C'est par rapport à notre oncle, le français. Le français n'a jamais été chrétien, comme vous le savez. Au niveau de la France, vous savez ce qui est plus développé? C'est la franc-maçonnerie. Le siège de la franc-maçonnerie, c'est en France. Le siège de la Rose-Croix, c'est en France. Les sciences occultes. On n'avance pas. Il y a des serviteurs et des servantes dites de Dieu qui ne sont que des mercenaires. Ils travaillent pour leurs propres intérêts. On mélange le tout. Mes frères et sœurs, ne soyez pas pressés de servir Dieu. Moi qui vous parle, ma propre expérience. Je suis chrétien depuis le 15 avril 1980. Faites-moi les calculs rapidement, c'est combien? Avant que tu ne naisses, moi je suis déjà chrétien. Mais j'ai commencé à servir quand? Il est bien vrai que je servais en tant que jeune, mais pasteur ordonné, c'est depuis 2012. Mais vous n'avez que quelques jours seulement. Et combien de versets vous connaissez? Rien. Si je vous demande de réciter cela, vous n'allez pas faire ça correctement. Mais vous voulez servir. Ne soyez pas un serviteur mercenaire. Travaillez pour vos propres intérêts. Prenez le temps. Faites, ne soyez pas comme Marthe. Allez dans Luc chapitre 10. Quand vous allez du verset 30 au verset 42, il y a deux sœurs. Deux sœurs qui ont des attitudes différentes. L'une s'appelle Marthe. Quand elle reçoit Jésus-Christ, la Bible déclare que Marthe s'est affairée à plusieurs choses. Dans d'autres versions, on a dit que Marthe s'est mise dans des choses compliquées.
Elle était là à la cuisine, préparant un bon repas à Jésus-Christ. Finalement, ce qui a manqué à Marthe, Marthe travaillait pour ses propres intérêts. Marthe voulait à ce que Jésus-Christ l'apprécie. Finalement, elle-même, elle était dépassée. Et quand elle était dépassée, elle est allée accuser sa sœur auprès de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, toi, ça ne te dit rien. Marie est fainéante. C'est ce qu'elle pensait. Marie est fainéante. Pourquoi est-elle fainéante? Puisqu'elle est assise à tes pieds, Christ Jésus. Elle entend ta parole. Mais j'aime beaucoup le Seigneur Jésus. Jésus-Christ n'est pas comme nous les pasteurs d'aujourd'hui. Nous, on est un peu flatteurs. Tellement qu'on ne veut pas vous perdre, on est en train de vous flatter. Non, Jésus-Christ n'était pas de la sorte. Jésus-Christ a dit la vérité à Marthe. Elle a dit quoi? Marthe, Marthe, pour attirer son attention, tu t'agites. Ça, c'est un verbe naissant. Agiter. Deuxièmement, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ne soyez pas activistes dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église de Dieu comme des activistes. Vous savez, un activiste, c'est quelqu'un qui est actif. Très actif. Qui ne comprend même pas les choses pour lesquelles il devient actif. Ne devenez pas des activistes dans la maison de Dieu. Ne soyez pas des mercenaires. Travaillez pour un gain. Travaillez pour un intérêt personnel. Ça, c'est un mercenaire. Vous savez, un mercenaire, quand ça ne marche pas, il va faire quoi? Il va vous lâcher. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Un mercenaire, quand il voit que le troupeau est attaqué par des prédateurs, il y a un loup qui vient, il y a un lion qui vient, il y a un ours qui vient. Un mercenaire ne reste pas là-bas. Il va faire quoi? Il va fuir, puisqu'il est là pour un intérêt. Mais ce matin, levé de mon cœur, nous, en tant que corps pastoral, nous voulons que vous soyez de véritables serviteurs. Vous savez, un véritable serviteur, c'est comme le modèle de Marie. Un véritable serviteur, il est constamment assis sous la présence de Dieu. C'est ça un véritable serviteur. Il est constamment assis sous la présence de Dieu. Marie était là. Comme ne faisait rien, étant au pied de Jésus, il était en train de se ressourcer. Il était en train de recevoir les grandes idées qui venaient de celui-là qui est Seigneur des Seigneurs. Ça ne sert à rien de travailler dans l'église si on ne connaît pas Jésus. Nous devons connaître Jésus pour bien ou pour mieux le servir. Ne soyons pas des activistes. Soyons de véritables serviteurs. Comme Jean. Un véritable serviteur pour moi, c'est quelqu'un qui est constamment assis dans la présence de Jésus. C'est quelqu'un qui a une intimité avec Jésus. C'est quelqu'un qui a une communion avec Jésus. C'est quelqu'un qui a une relation personnelle, confidente avec Jésus. Et ce type de serviteur-là, il devient comme David. Quand David est en train de narrer son histoire, il dit ceci au roi Saül: ton serviteur que tu vois, lorsqu'il paissait le troupeau de son père, quand il voyait un lion venir ou un ours, ton serviteur se mettait debout. Il se mettait entre le troupeau et les prédateurs.
Et ton serviteur se battait avec les lions. Ton serviteur se battait avec l'ours. Pourquoi? Puisqu'il est véritablement un serviteur. Il n'est pas esclave, il n'est pas mercenaire, mais il est un véritable serviteur de Dieu. Que Dieu nous aide. Change maintenant ta façon de voir les choses. Mes amis, être serviteur de Dieu dans l'église, ce n'est pas un titre. C'est une fonction. Deux choses différentes, hein? Titre et fonction, c'est deux choses différentes. Vous savez, même accepter d'être pasteur, c'est une grande responsabilité. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on se prive. Il y a des choses qu'on pourrait faire, mais on ne les fait pas puisqu'on est pasteur. Et on a une grande charge, une responsabilité. Vous savez, partout là où je vais, j'essaie de peser même mes mots. Il suffirait que je parle mal, je mets votre vie en danger. Il suffirait que je me comporte mal, les gens diront ceci, votre pasteur là. Raison pour laquelle je m'efforce. Et ceci me rappelle ce que Paul disait aux anciens d'Éphèse. Je suis dans Actes chapitre 20 et le verset 28. Paul va dire quoi? Il doit dire, vous les anciens d'Éphèse, il s'est trouvé avec eux à Milet. Il va dire, veillez sur vous-même et veillez sur le troupeau sur lequel Dieu, le Saint-Esprit, vous a établi. C'est ça être responsable. Être responsable, ce n'est pas un titre, mais être responsable, c'est une fonction. C'est une fonction. C'est-à-dire, vous prenez double charge. La première charge, c'est de veiller sur vous-même. Et ça devient même compliqué. Puisque la Bible dit ceci. Celui qui veut servir Dieu, non pas seulement qu'il veille sur lui-même, mais il doit veiller sur sa famille. Tu veilles sur ta femme, tu veilles sur tes enfants. Les gens regardent, les gens observent les enfants des responsables. Lorsque ton enfant commence à injurier, et là ils se disent c'est un problème. Paul lui-même dit ceci. Si vous n'êtes pas en mesure de bien gérer votre propre maison, comment allez-vous gérer la maison de Dieu? Alors, c'est ce qu'on a partagé hier. On a trouvé que c'était profond. Mais c'est que nous vous recommandons. Ne soyez pas des serviteurs esclaves. Puisque vous n'avez pas accès à tout. Ne soyez pas des serviteurs mercenaires qui travaillent pour un propre intérêt, un propre gain. Je me rappelle de quelqu'un au pays. C'est très amusant la manière dont les gens comprennent les choses. Quelqu'un au pays, on devrait le consacrer comme ancien de l'église. Et quand il était devant, il y a son ami qui est passé, qui est allé aux oreilles. Vous savez, chacun de nous a un ami. Pierre a un ami, ça peut être Abraham. Abraham vient souffler à l'oreille de Pierre. Pierre, c'est très bien. Maintenant que tu deviens ancien, toi tu n'auras pas à te repentir. Quelle compréhension de la chose! Quelle compréhension de la chose! Ça c'est très grave. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais je voudrais, frères et sœurs, je vous encourage, devenez serviteurs de Dieu, devenez servantes de Dieu, mais de véritables. Cherchez premièrement la communion avec Jésus.
l'intimité avec Jésus. Restez au pied de Jésus, qu'il vous apprenne. Ne soyez pas pressés. Les Français disent ceci, le pressé n'a jamais réussi. Vous savez que Moïse a fait cette erreur-là. Vous vous rappelez? Moïse a fait cette erreur-là. Il était en Égypte, il a vu un Égyptien et un Hébreu qui se battaient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé l'Égyptien. Il l'a enterré. Le deuxième jour, il est sorti. Et il a vu deux Hébreux qui se battaient. Et il voulait intervenir. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qui t'a établi? Qui t'a établi juge et chef parmi nous? Tu veux tuer comme tu l'as fait la fois passée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il y a toujours un temps de préparation. Soyez patients. Moi, j'ai cru le 15 avril 1980. Maintenant, ça me fait combien? 40 combien? Je suis grand dans la foi par rapport même à ta propre naissance. 42. Mais il fallait que j'attende le 8 janvier 2012 que je sois consacré pasteur. Alors que j'encadrais déjà des pasteurs. J'ai pris patience. Il y a certains d'entre vous qui sont chrétiens à partir de la Mauritanie. Même à partir des femmes. Mais vous voulez être qui? Prenez patience. Être pasteur. Prenez patience. Prenez patience. Ne soyez pas pressés. Alors ce matin, je voudrais parler de deux églises. Alors comprenez-moi très bien. Je vous ai exhorté à faire la lecture d'Apocalypse. Je vous ai recommandé de faire 3 chapitres seulement. Le chapitre 1er, le chapitre 2 et le chapitre 3. Qui sont ceux-là qui ont fait cette lecture-là? Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est très bien. Vous savez, vous êtes déjà heureux. La Bible déclare heureux celui qui lit les livres. Que Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste? Puisque ça va vous permettre de vérifier ce que je suis en train de dire. Ça va rendre aisée votre compréhension. Ce matin, j'aimerais insister sur 2 lettres. La première lettre, c'est la lettre à l'église d'Éphèse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, du 1er au 7e verset. Et la deuxième lettre, c'est la lettre à l'église de Smyrne. Nous partons du 8e au 11e verset. J'aimerais donner quelques généralités. Puisque Jean est en train d'écrire aux 7 églises d'Asie. Actuellement, ces 7 églises d'Asie, leur remplacement, c'est la Turquie. La Turquie, c'est là où sont ces 7 églises-là. Il y a ceux-là qui ont eu la chance de visiter la Turquie. Ils ont vu des vestiges. C'est quelque chose qui s'était passé il y a longtemps. Ils ont vu des vestiges, c'est-à-dire le reste archéologique. Je disais que Jean, dans les livres d'Apocalypse, la manière d'écrire, Apocalypse, c'est un livre prophétique. La manière d'écrire un livre prophétique est différente d'une épître, d'une lettre. La manière d'écrire un livre prophétique est différente de l'évangile. L'évangile, c'est une narration. Ce sont des récits. On raconte des faits. Par contre, quand on écrit un livre prophétique, généralement, il y a beaucoup d'images.
C'est ainsi que vous verrez que dans les livres d'Apocalypse, il y a beaucoup d'images. On parle de 4 êtres vivants, on parle de 24 vieillards, vous verrez qu'on parle de chevaux, on parle de coupes, on parle de beaucoup de choses, on parle de sceaux. Le sceau, pour le comprendre, il faut aller dans l'histoire biblique pour comprendre ce que c'est un sceau. Leur sceau est différent de notre cachet actuel. Leur sceau, généralement, c'était fait avec les cires, le produit qu'on tire du miel, ou soit des arbres. On les met ici, ça colle, et c'est ce qu'on appelait sceau. C'est différent de notre cachet que nous avons actuellement. Vous verrez que dans le livre d'Apocalypse, il y a l'usage de couleurs. On parle de couleurs blanches, on parle de couleurs rouges, verdâtres, noires, etc. Et chaque couleur a une signification. Vous verrez qu'on parle de chiffres. Il y a le chiffre 3, il y a le chiffre 7, il y a le chiffre 6, il y a le chiffre 10, il y a le chiffre 12, il y a le chiffre 24. Et cela a un sens. C'est mieux de comprendre cela. Alors, dans ce livre d'Apocalypse, Jean est en train d'écrire des lettres à cette église. J'aimerais qu'on comprenne très bien. Le chiffre 7 dans Apocalypse signifie tout simplement un ensemble qui est complet. Un ensemble qui est complet. Le chiffre 7 dans Apocalypse signifie la plénitude. Autrement dit, les 7 églises qui sont là représentent tout simplement l'unicité de l'église. Est-ce que vous me comprenez? Les 7 églises-là représentent la totalité de l'église, la plénitude de l'église de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous verrez que quand vous lisez la lettre à toutes les 7 églises, il y a 2 choses qui reviennent dans toutes les églises. Premièrement, c'est la phrase « Je connais ». Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Le « je connais » là, on le retrouve dans toutes les 7 églises. Et celui qui dit « je connais », c'est Christ Jésus. Tout simplement pour dire qu'il est omniscient. Omniscient veut dire quelqu'un qui connaît tout sauf rien. Et il a raison d'avoir cela. Puisque la Bible dit, comme on l'a vu hier, dans le chapitre 20, la Bible dit ceci, le verset 20. Chapitre 1, verset 20, la Bible dit, voici le mystère de 7 étoiles qui sont dans la main droite de Jésus. Et voici également le mystère, puisque Jésus-Christ est au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire que dans l'église de Dieu, Jésus-Christ est au centre. Je vous donne un secret. Retenez ceci. Vous ne serez pas toujours ici en Mauritanie. Mais partout là où vous irez, pour découvrir une véritable église de Jésus, l'indicateur, je dirais même dans un bon français, l'indicateur sine qua non. Vous savez sine qua non? C'est-à-dire l'indicateur la plus importante. En mathématiques modernes, on dit si et seulement si. C'est-à-dire une véritable église, c'est lorsque Jésus-Christ est au centre. Une véritable église de Dieu, c'est une église qui est christocentrique. Si dans une église, Jésus-Christ n'est pas au centre, ce n'est pas une église. J'ai déjà vu chez moi
Les choses ont beaucoup changé. Maintenant, chez moi, quand tu entres dans une église, généralement, on va dire là-bas, Église Foi Nation Maranatha. Et vous savez, à côté, il y a quoi? Il y a une grande effigie de Pasteur Kassongo. Hey! Ça, c'est quoi? Mes amis, vous savez que le mot église, dans les évangiles, n'est pas beaucoup cité. La première fois que Christ a ouvert sa bouche pour parler de l'église, vous savez c'était quand? C'est quand il a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et il y a ceux-là qui disent, on dit que tu es Élie. On dit que tu es l'un des prophètes. Et il pose la question maintenant à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va dire, Simon appelé Pierre va dire, tu es le fils du Dieu vivant. Et Christ ouvre sa bouche. Pour la première fois, Jésus-Christ va prononcer le mot de l'Église. Il ne faut pas on ne doit pas oublier cela. Le français dit que la première impression est la plus importante. Il ouvre sa bouche, il dit quoi? Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. C'est un pronom possessif, n'est-ce pas? Je bâtirai mon église. Et il ajoute, il donne maintenant, ça c'était prophétique. Ça c'était prophétique. Il dit quoi? Et les portes de l'enfer ne prévaudront contre elle. C'est-à-dire que l'église appartient à Jésus. L'église appartient à Jésus. L'église appartient à Jésus. Ce n'est pas mon église. Ce n'est pas l'église de Pasteur Higuette. L'église appartient à Jésus. Je bâtirai mon église. Et puis il donne la destinée de l'église. L'église est là pour la victoire. Et les portes de l'enfer ne prévaudront contre elle. L'église, c'est l'église de la victoire. L'église ne sera jamais défaitiste. C'est ce que les gens comprennent. L'église est faite pour la victoire. L'église appartient à Jésus. L'indicateur sine qua non d'une véritable église, elle doit être christocentrique. Christ doit être au centre. Si vous entrez dans une église, il n'y a que des louanges à l'homme de Dieu. Là, ce n'est pas une véritable église. Généralement, le diable est malin. Vous savez, la signification du diable signifie tout simplement celui qui passe par les joints. Vous savez, les joints, c'est ça. Les joints, c'est ça. Un bon menuisier, quand il fait les joints, on ne les découvre pas. Mais le diable signifie celui qui passe par les joints. Généralement, il introduit des petites choses. C'est quand le pasteur veut s'élever, généralement, qu'est-ce qu'on se dit? Et maintenant. Et d'ailleurs, le diable est très malin. Ils utilisent beaucoup les modérateurs. Les modérateurs, généralement, sont éloquents. Et maintenant, vient le tour le plus important. Alors qu'on a déjà fait l'adoration. C'est l'adoration qui est la partie la plus importante d'un culte. Maintenant, vient le moment le plus important. Là où nous allons recevoir l'homme de Dieu. Il parle comme personne n'a parlé. Alors que c'est Christ qui a parlé comme personne n'a parlé. Et on se met à applaudir. Non, mes amis, l'église appartient à Jésus. Une véritable église doit être christocentrique. Quand vous voyez, c'est comme ça que l'antichrist agira dans l'église. Vous savez, l'antichrist
Dans la Bible, ça dépend des auteurs. Généralement, on lui colle deux choses, deux préfixes. Il y a anti et ante. Anti veut dire contre et ante veut dire avant. C'est-à-dire l'antichrist apparaîtra avant le retour de Jésus-Christ. Et comme il va précéder, il va prendre la gloire appartenant à Jésus. C'est son travail. Son travail, c'est prendre tout ce qui appartient à Jésus. Et c'est ce qui se fait. Il y a des gens qui sont applaudis en lieu et place de Jésus. Faites très attention. J'ai toujours dit ces histoires de vouloir applaudir, ces histoires de dire Alléluia. Moi, quand je prêche, pourquoi est-ce que je vais perdre mes minutes en mettant Alléluia? Alléluia. Dites Amen pour que je parle. Oh, ça c'est quoi? Mais on ne va pas dire Amen, ne parle pas. Va te mettre. Donne-moi un bon Amen. Ça c'est quoi? Non. Moi, je pense que nous devons être conséquents. Nous devons être sérieux avec ce que nous faisons. Alors, je disais que le chiffre 7 veut dire tout simplement la plénitude. Et quand il adresse les lettres aux 7 églises, en d'autres termes, ces 7 églises, ne les voyez pas comme 7 églises différentes, mais voyez comme c'est l'ensemble de l'église de Jésus-Christ. Il y a certains commentateurs qui disent que les 7 églises-là signifient tout simplement l'évolution de l'église, les cheminements historiques de l'église. Quand on parle de l'église d'Éphèse, on considère que c'est la première église, l'église qui se trouve dans Actes des Apôtres, l'église qu'on appelle l'église primitive. Donc il y a l'histoire, il y a le cheminement historique de l'église. La première église, c'est Éphèse, qu'on nomme l'église de premier amour. La deuxième église, c'est Smyrne, qu'on nomme l'église de souffrance, l'église des épreuves. Vous verrez quand l'église a commencé à Jérusalem, ils ont oublié ce que Christ leur a dit. Christ leur a dit ceci: commencez d'abord à Jérusalem. Après Jérusalem, vous irez au niveau de Judée. Après Judée, vous irez à Samarie. Après Samarie, vous irez à l'extrémité du monde. Mais à un certain moment, l'église a oublié. L'église était dans le confort. Ils étaient restés seulement à Jérusalem. Mais Dieu a permis à ce qu'il puisse y avoir persécution. C'est ainsi que l'église s'est dispersée. L'église est allée ci et là. C'est Dieu lui-même qui a autorisé la souffrance à l'église. Alors c'est mieux de comprendre de la sorte. C'est ainsi que je disais, il y a 2 passages qui reviennent dans tout, 2 passages ou des expressions qui reviennent dans toutes les églises. C'est notamment « je connais ». Quand vous lisez dans l'église d'Éphèse, il y a quelque part, il dit « je connais ». Vous allez à Smyrne, je connais. Vous allez à Pergame, je connais. Vous allez à Thyatire, je connais. Vous allez à Sardes, je connais. Vous allez au niveau de Philadelphie, je connais. Et même au niveau de la Odyssée. Ça revient. Et il y a une autre expression qui revient dans toutes les églises. Et d'ailleurs, quand vous les lisez très bien, vous comprendrez que l'idée de plénitude de l'église trouve son sens. C'est quand il dit ceci: à celui qui a des oreilles. Là, il s'adresse à l'église d'Éphèse. À celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à quoi? Aux églises. En fait, si on respecte la grammaire, on dirait qu'il y a une faute. N'est-ce pas, Ambroise, vous qui parlez français? La lettre est écrite à l'église d'Éphèse. Mais quand il arrive à cette expression-là, il dit à celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit à quoi? Il devrait dire à l'église, puisqu'il s'adresse à l'église d'Éphèse. Mais ce n'est pas cela, mais il dit que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit à quoi? Aux églises.
c'est-à-dire à toutes les 7 églises. C'est pour dire à la plénitude, à l'église qui est unique. Laissez-moi vous dire ceci, l'église de Jésus-Christ est une et indivisible. C'est ce qu'on appelle le corps de Jésus-Christ. Ici, nous n'avons qu'une église locale. L'église locale qu'on appelle Foi en Action Maranatha. Vous allez quelque part là-bas, vous trouverez l'église locale qu'on appelle NEC. Vous allez quelque part, vous trouverez l'église locale qu'on appelle Redeemer Church. Vous allez trouver l'église locale qu'on appelle Adventiste. Ça, ce ne sont que des églises locales. Mais nous tous, nous constituons une église. Dans le credo, c'est que nous disons, nous croyons dans l'église universelle, le corps de Jésus-Christ. Et le corps de Jésus-Christ, on se retrouve tous là. Ces lettres-ci, écrites aux 7 églises d'Asie, nous devons les comprendre que ce sont des lettres écrites à une seule église. Une église unique, une église universelle, une église indivisible, une église comme corps de Jésus-Christ. Alors, ce matin, je voudrais insister sur les 2 églises. Le samedi, on parlera d'autres églises jusqu'à ce qu'on va terminer. Dans la lettre, dans chaque lettre, il y a le canevas. Vous savez la manière d'écrire. À l'école, c'est que nous avons appris. Dès que vous faites votre dissertation, vous vous rappelez, chacun de nous a fait une dissertation. Hein? C'est que vous faites une dissertation, soit un mémoire de fin d'études. Généralement, on recommande à ce qu'on puisse avoir 3 grandes parties. La première partie, c'est l'introduction. La deuxième partie, c'est le corps, ou le développement. Et la dernière partie, c'est la conclusion. Mais quand vous suivez les lettres de Jean aux 7 églises, elles suivent un canevas. Un canevas avec 7 grands points. Le premier point dans le canevas, c'est la présentation de Jésus. Quand vous prenez les 7 lettres, vous les alignez, vous verrez qu'il y a une méthodologie, il y a une marche, il y a un canevas suivi par l'auteur. Et il a 7 points. Le premier point, c'est la présentation de Jésus. Le deuxième point, c'est le « je connais ». Il apparaît partout, je connais. Le troisième point, c'est l'appréciation, ou l'éloge, ou les félicitations. Donc, il présente l'éloge, il apprécie ce que l'Église fait, il félicite l'Église. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, il fait des reproches. Et vous verrez généralement, il utilise ce que j'ai contre toi. Il utilise les reproches. Le cinquième point, comme il a fait des reproches, il utilise l'exhortation, ou soit la voie à suivre, ou soit la recommandation. Il recommande maintenant. Le sixième point, il utilise l'expression « celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Et le dernier point, « à celui qui vaincra ». Oh, j'ai découvert, hein, on ne fait que continuer à étudier. Ah, j'ai découvert que dans l'Église, comme ici, dans l'Église, il y a 2 types de gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans l'Église, il y a 2 types de gens. Il y a celui qui vaincra. Quand il y a celui qui vaincra, son contraire, c'est quoi? Celui qui perdra. J'ai découvert que dans chaque église, nous avons 2 catégories de personnes. Nous avons le vainqueur, nous avons le perdant.
Quand je regarde comme ça, je me dis, dans la chorale, il y a deux types de personnes. Il y a le vainqueur et il y a qui? Le perdant. Parmi les diacres, il y a deux types de personnes. Il y a le vainqueur et il y a le perdant. Parmi nous les pasteurs, madame, c'est grave, hein? Il y a deux types de personnes. Il y a le perdant et il y a le vainqueur. Dans la foule, il y a deux types de personnes. Il y a le perdant et il y a le vainqueur. Alors, je vais revenir après. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Vous savez que l'un et l'autre a besoin de l'autre, n'est-ce pas? L'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un. Et d'ailleurs, nous devons comprendre que pour être vainqueur, c'est puisqu'il y a aussi un perdant. S'il n'y avait pas de perdant, il ne devrait même pas avoir de vainqueur. Alors c'est pour cela, moi je dis que l'Église a besoin de tout le monde. L'Église a besoin de tout le monde. Même les perdants là, ce sont ceux-là qui nous permettent d'être vainqueurs. Même les perdants là, ce sont ceux-là qui nous permettent de s'améliorer. Oh, Dieu est bon. Je n'avais pas découvert cela. À un certain moment, j'ai regretté, Seigneur, pourquoi de telles personnes? Pourquoi de telles personnes? Le Seigneur m'a consolé avec cette parole. Le Seigneur m'a dit, si tu es perdant, si tu es vainqueur, c'est puisqu'il y a le perdant. Le perdant à côté de toi, c'est lui qui t'aide à avancer davantage, à aller plus loin. Donc, vous savez, les bonnes choses, il y a de bons poissons pour ceux-là qui font la cuisine. Tellement que c'est bon, mais le problème qui est là, il y a toujours des arêtes. C'est ce qui rend ces poissons-là bons. C'est comme l'ananas. L'ananas, c'est un bon fruit, mais vous savez là où il pousse sur des épines. C'est comme la fleur rose. Nous vantons la fleur rose. Mais avez-vous déjà vu un rosier? Un rosier a des épines. Nous avons besoin aussi de cela dans l'Église. Dans l'Église de Dieu, nous avons d'une part les vainqueurs et d'autre part les perdants. Et les perdants constituent un facteur pour le développement, la maturation de ceux-là qui sont vainqueurs. Amen. On a besoin de gens qui nous insultent dans l'Église. Ça nous aide à se fortifier davantage. On a besoin de gens qui font les papactos, les colportages. Ça nous permet d'affermir la gestion de nos émotions. On a besoin de cela. On a besoin de gens qui ne marchent pas très bien pour que nous puissions découvrir que ça c'est mauvais et que nous puissions nous améliorer. Alors, je rentre dans l'église d'Éphèse. Dans l'église d'Éphèse, Jésus-Christ se présente. Est-ce qu'on peut voir le texte? La présentation de Jésus-Christ est là. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa droite et qui marche au milieu de 7 lampes d'or. Ça, c'est la présentation de Jésus. Jésus se présente et moi, j'aimerais dire que ce qu'il dit, c'est fort. Il affirme déjà que l'Église, c'est sa propriété. Puisque hier, on a compris que les 7 étoiles-là, ce sont les 7 anges de l'Église. Ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu dans l'Église. Ils sont dans la main droite de Jésus. La main droite, c'est la main qui bénit. La main droite, c'est la main qui est puissante. Les 7 étoiles, ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu. Les 7 étoiles, ce sont les pasteurs. Ils sont dans la main droite de Jésus. Quand on est serviteur de Dieu, on doit être à l'aise. Des fois, on se plaint pour rien, on s'agite pour rien. Quand tu sers Jésus, tu es entre la main droite de Jésus. Et la Bible dit ceci, celui qui se trouve entre les mains de Jésus, personne ne peut le ravir.
Personne ne peut les toucher. Et ensuite, il dit, qui marche au milieu de cette lampe d'or. C'est-à-dire, au milieu de l'église, c'est Jésus-Christ qui marche. Mais on n'a pas compris ça. Nous pensons que l'église est gardée par un homme. Non! Au milieu de l'église, il y a Jésus-Christ qui marche au milieu de cette lampe d'or. Les 7 lampes d'or, les 7 chandeliers d'or signifient tout simplement l'église. C'est comme un souverain sacrificateur. Le rôle du sacrificateur, c'était de veiller à ce que la lumière ne s'éteigne pas dans le temple. C'est Jésus-Christ qui veille sur la lumière de l'église. Vous pouvez avoir une église là où tout le monde est dans la boue. Mais si c'est l'église de Jésus, cette église ne s'éteindra jamais. Puisqu'il y a Jésus-Christ qui marche au milieu de cette lampe d'or. C'est son église. Vous savez, dans une église pareille, je ne suis pas pessimiste. Nous pouvons être 100 personnes. Mais ceux qui appartiennent véritablement à Dieu peuvent être seulement 10. Nous, on vient avec nos désordres de vie, la débauche, la fraude, la corruption. Mais cette église va continuer. Pourquoi va-t-elle continuer? Puisque Jésus-Christ marche au milieu de cette lampe d'or. Il va veiller à ce que la lumière ne s'éteigne pas. Même les 10 là, il va augmenter leur lumière. Et les gens qui sont là, au lieu de voir tout en noir, ça ne sera pas possible, puisqu'il y a seulement une torche. Et la personne verra. Alors, expérimentons ceci. Venons le soir ici. Éteignons tout. Mettons seulement la torche d'un appareil cellulaire. Les gens qui passent à l'extérieur, ils verront cela. C'est la même chose avec l'église. Jésus-Christ marche au milieu de cet chandelier d'or. Il veille à ce que la lumière de l'église ne s'éteigne pas. J'étais dans une église très compliquée, hein, là où j'ai grandi. J'ai grandi dans une église pentecôtiste. Il y avait de perdants. Il y en avait beaucoup. Des fois, ils décidaient de faire l'embargo. L'embargo au pasteur, ne pas donner sa dîme, ne pas donner ses offrandes. Quand vous parlez, toi tu donnes combien l'offrande? Quand tu dis, je donne 200 ou 500, il dit non, il ne faut jamais donner ça. Il faut donner une pièce. Mais l'église a continué. Même aujourd'hui, cette église a fait beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu. Et moi, je viens de là. C'est ça, Dieu continuera à protéger son église. Dieu continuera à garder son église. Au début, je ne comprenais pas cela. Au début, ça me faisait mal. Quand vous avez une église et vous apprenez que tel est parti, tel autre est parti, je me souciais. Mais une nuit, le Seigneur m'a appris. Le Seigneur m'a dit, Kassongo, comprends ceci. L'église est comme un bus. Il est comme un bus. Le bus là doit quitter Tevrazena. Et le bus là a une destination. C'est le quartier 6e. Quand le bus part, tout le monde ne reste pas là-bas. Tout le monde n'arrive pas à destination. Il y a ceux-là qui sont appelés à descendre à Toujinine. Il y a ceux-là qui sont appelés à descendre à Elmina. Il y a ceux-là qui sont appelés à descendre à Arafat. Ne regrette pas. Le chauffeur ne va pas arrêter. Le chauffeur va continuer. Quand les gens descendent, il va continuer. Et ça peut arriver que l'église, les bus restent vides. Mais pour autant qu'on n'est pas encore arrivé à 6e, il y a d'autres arrêts bus. Les gens vont monter. Amen. Il y a ceux-là qui viennent ici. Ils sont venus ici
pour que le Seigneur leur donne le rudiment de l'évangile, qu'ils comprennent ce que c'est Dieu, et ils partent ailleurs et ils vont continuer. Il y a ceux-là qui viennent ici pour que le Seigneur les aide à comprendre qu'est-ce que le pentecôtisme, qu'est-ce que les dons spirituels. Ils ont compris cela, ils descendent. Mais ce que je sais, le bus a sa destination. Le bus a sa destination. Et des fois, c'était difficile à comprendre. Alors tu te dis, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi est-ce que je suis resté ici? Non, nous devons comprendre, c'est comme ça. L'église est comme un bus. D'ailleurs, l'église en Mauritanie, c'est ça. Les gens viennent et partent. Ils viennent à un certain moment, ils se retrouvent, ils rentrent dans leur pays. Beaucoup de gens comme nous, on avait un contrat. Mon contrat est terminé depuis 2018. Je suis resté pour raison d'église. Mais il arrivera à un certain moment, je partirai. Ce n'est pas pour autant que l'église va disparaître. L'église va continuer. Puisque Jésus-Christ marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Alors, à cette église, je vais insister sur certains points. Descends. La phrase là, c'est dans toutes les églises. Je connais tes œuvres et ton travail et ta constance. Ailleurs, c'est écrit et ta persévérance. Car tu ne peux pas supporter les méchants. Et tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont point. Et tu les as trouvés menteurs. Cette église a le discernement. Mes frères et sœurs en Christ, de nos jours, nous avons besoin de discernement. Ce qui manque aux chrétiens, c'est le discernement. Le discernement, c'est cette capacité à observer et à découvrir ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ce qui manque aux gens. Les gens sont en train de tout gober. Tout gober. On leur vend l'eau. Pour être guéri, ils payent. Chez moi, là, on vend les pommes. Pour la guérison, ils payent. J'ai déjà vu même des sœurs qu'on est en train, juste par un soi-disant pasteur, il entre dans la robe d'une sœur et il enlève le poil. Et il se laisse faire. Il y a d'autres aussi. Le pasteur est en train de se laver le visage et cette eau tombe sur eux. Ils acceptent. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a une grande naïveté. Il y a une grande naïveté. Moi, je regretterais de vous voir, vous qui avez entendu la véritable parole de Dieu, se laisser faire. L'Église doit avoir le discernement. L'Église doit avoir les yeux ouverts, comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et la Bible dit ceci, tu as mis à l'épreuve ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont point, et tu les as trouvés menteurs. Le véritable discernement ne vient que de la connaissance de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas faire un bon discernement. Mes amis, nous devons faire un effort pour lire la parole de Dieu. Nous devons faire un effort pour pratiquer la parole de Dieu. Et cela va nous aider. Raison pour laquelle on insiste. On vous dit, faites un effort. Lisez la parole de Dieu chaque jour. C'est ce qui est important. Lisez la parole de Dieu chaque jour. Ne soyez pas des chrétiens sans lire la parole de Dieu. Ne soyez pas des chrétiens sans Bible. Notre religion, c'est une religion qui repose sur la parole de Dieu. Et toute la volonté de Dieu est consignée dans la Bible. Alors faisons cet effort. Est-ce qu'on peut avancer? Tu as souffert, tu as eu de la patience et tu as travaillé pour mon nom et tu n'étais point découragé. Descends. J'ai pour autant un reproche à te faire. Tu as perdu ton amour du début. Ça, c'est le reproche qui est fait à cette église. L'église a perdu le premier amour.
Quand vous considérez cette église, je vous avais dit que cette église, c'est également le cheminement historique de l'église. L'église d'Éphèse est comparable à l'église primitive, la première église. La première église, ils étaient au nombre de 3000. Ils étaient d'abord 120. Environ 120, ils ont reçu la Pentecôte. Ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Il y a eu des manifestations de dons spirituels. Le charisme, des capacités surnaturelles qui les accompagnaient. Et Pierre a fait un discours. Et c'est cela l'essence de Matthieu 16, 18. Quand Christ a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, cela veut dire tout simplement que Pierre devrait inaugurer l'église de Jésus. Il n'est pas dit que l'église de Jésus est bâtie sur Pierre. Non, Pierre c'est un homme. Jésus-Christ voulait tout simplement dire, Pierre, c'est toi qui vas inaugurer l'église. Il a inauguré l'église. Il y a eu 3000 âmes. Et dans cette église, il y avait un amour profond. La Bible déclare qu'ils étaient une seule âme. La Bible déclare qu'ils mettaient tout en commun. Ce n'est pas comme nous. Nous, on ne se connaît même pas de nom. Je peux vérifier. Vous voulez que je vérifie? On ne se connaît même pas de nom. On est dans ce qu'on appelle un faux fuyant. Vous savez les faux fuyants? C'est juste frère. C'est un faux fuyant. Qui est celui-là qui ne connaît pas le nom de son grand frère? Cher Salomé, tu ne connais pas le nom de ton grand frère. Tu connais même son surnom, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Pourquoi est-ce que tu ne connais pas la personne qui est derrière toi? Pourquoi est-ce que tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi? Non. On a perdu. La Bible déclare, j'ai pourtant un reproche à te faire. Tu as perdu ton amour de début. On n'a pas ça. Et moi, je me rappelle, quand on est fiancé, quand vous prenez les Simon-Pierre qui sont fiancés, les Abraham, etc., vous allez comprendre ce que signifie le premier amour, l'amour de début. Moi, je me rappelle quand j'étais fiancé à ma bien-aimée, ma chérie, mon choco, mon bébé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle habitait loin de chez moi. Mais quand le travail s'est terminé, sans même manger, j'allais directement chez elle. Et il y avait comme une certaine forme de magie. Tellement qu'on parlait. On parlait de quoi? On parlait. Vous savez, le travail s'est terminé à 16h. Mais quand j'arrive chez elle, tellement que je parle, je dure. J'ai vu sa maman qui est appelée, ma belle-mère. Et je suivais. Hein. Et il va partir quand? Alors, bien que je suivais, je ne partais pas. Alors, il y a ce qu'on appelle les interminables va-et-vient. Alors, elle décide de m'accompagner. On arrive à l'arrêt. On parle. Moi aussi, je le raccompagne. Et puis, je reviens. Oh, et ça a duré. Alors, c'est ce que Jean est en train de dire. Christ est en train de dire à cette église, j'ai pourtant un reproche à te faire. Tu as perdu ton amour de début. Frères et sœurs, rappelle-toi aussi, quand tu recevais Jésus-Christ au début, ton engagement. Tu étais tout le temps à l'église, tout le temps à la chorale, tout le temps en train de prier, tout le temps faire ce que Christ nous appelle la session de parler en langue. Mais aujourd'hui, est-ce que tu le fais? Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. Aujourd'hui, pour être à l'église, c'est une corvée. Tu arrives déjà à 11h, quand le pasteur Kassongo est prêt à clôturer. Non, tu as abandonné ton premier amour.
On a besoin de rentrer au premier amour avec Jésus-Christ. Là, on était collé à Jésus. Là, on ne pouvait pas rester un jour sans lire sa Bible. Là, on ne pouvait pas rester quelques minutes sans faire sa prière. Là, on ne pouvait pas rester sans chanter. On chantait, on louait ce premier amour-là. Tu ne l'as pas. Tu as perdu cela. Et qu'est-ce qu'il conseille? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Mes frères et sœurs, la repentance est très nécessaire dans la vie du chrétien. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand je parle de repentance, je ne parle pas de confession. Les gens confondent. La confession, c'est une déclaration solennelle. Tu déclares, Dieu pardonne-moi, j'ai volé. Ça, c'est une confession. Mais la repentance, c'est plus que cela. La repentance, dans ses origines, signifie changement de mentalité. Métanoïa. La repentance, c'est comme ce qu'on appelle métaphose. Quand vous prenez les papillons, avant qu'il ne soit papillon, il a été un œuf. Après l'œuf, il est devenu une chenille et enfin un papillon. C'est ce qu'on appelle métamorphose. C'est ça la repentance. La repentance, c'est tout simplement le changement de nature, le changement de mentalité. La repentance, c'est un cœur de pierre qui se change à un cœur de chair. C'est ce qu'on appelle la repentance. Dieu a besoin de gens qui se repentent. Dieu n'a pas besoin de gens qui pleurent. La repentance, ce n'est pas synonyme de pleurer. Tu peux pleurer, mais ça ne change rien. Moi, j'ai vu ma petite sœur. On était endeuillés. Elle a pleuré. Mais ce qui m'a étonné, à côté, elle disait à ses amis, « Tu as vu comment est-ce que j'ai pleuré ?» Oh! Non! C'est ce que beaucoup de gens font. Ils ne pleurent seulement. Ils pleurent seulement. Ils confessent seulement. Mais Dieu a besoin de la repentance. Repentez-vous. Sans la repentance, personne ne verra la face de Dieu. Alors, ce qui se passe quand nous nous repentons, c'est-à-dire ça amène le changement de mentalité. C'est ça la repentance. Mais quand vous faites la confession, vous restez la même personne. Vous ne changez pas. Vous continuez à mentir. Vous continuez à être dans la débauche. Vous continuez à être dans la fraude. Vous continuez à être dans la tricherie. Puisqu'il n'y a pas de repentance. Alors, c'est que Jésus-Christ demande à cette église, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Voici les étapes de la repentance. La première étape de la repentance, c'est la reconnaissance de sa faute. On reconnaît qu'on a péché. On reconnaît qu'on a péché contre Dieu. On reconnaît qu'on a péché contre son prochain. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on prend cela en horreur. On a le dédain. On a le dégoût de faire cela. Ça devient comme de la boue. Ça devient comme des excréments. En toi, il y a une amertume en toi. Comme Pierre l'avait fait. La Bible déclare que quand Pierre a découvert qu'il a renié Christ Jésus et que le coq a chanté, la Bible déclare que Pierre a pleuré amèrement. Ça, c'est la deuxième étape. Tu prends cela en horreur. Tu as le dédain. Tu as le dégoût de cela. Tu pleures amèrement. Troisième étape de la repentance, c'est la décision. Il faut que tu prennes la décision de changer. La décision de faire un demi-tour. La décision de faire un volte-face. Tu partais à 5e et tu fais demi-tour. C'est ça la repentance. Quelqu'un qui se repent, il ne reste pas la même personne. Il devient une nouvelle personne. Quand vous lisez Ésaïe 36, verset 26,
la Bible dit ceci, je vais te donner un cœur nouveau, je vais te donner un esprit nouveau, je vais changer ton cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça la repentance. C'est ça métanoïa, changement de mentalité. C'est la métamorphose. Tu deviens maintenant un papillon. Un papillon est différent d'une chenille. La chenille rampe par terre, mais les papillons volent. La repentance nous donne un envol. La repentance fait en sorte qu'on abandonne les choses de la terre et on s'affectionne aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. On devient un papillon. On n'est pas de ce monde. On devient spirituel. C'est la repentance qui fait cela. L'Église doit se repentir. Jésus-Christ n'a pas besoin de 99 personnes justes, prétendant justes, et qui n'ont pas besoin de la repentance. Jésus-Christ n'a pas besoin de cela. Il a besoin d'une seule personne qui peut se repentir dans toute sincérité. Et ma Bible dit que dans les ciels, parmi les anges, il y a de la joie lorsqu'une seule personne se repent. Ce matin, quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ta voix, ton cœur. Ouvre ton cœur, répands-toi sincèrement et tu seras parmi les vainqueurs. Avançons. Alors, on s'arrête par là. Je voudrais insister sur cependant. Tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Tout comme moi je les déteste. Les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est quoi exactement? C'est une secte. Et cette secte était dans l'hérésie, l'erreur doctrinale. Alors, pour comprendre la notion des Nicolaïtes, rappelez-vous que dans Actes des Apôtres, je suis au chapitre 15. Le chapitre 15, on a tenu ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem, ou synode de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a eu? Paul et Barnabas, ils sont rentrés à Jérusalem, faire un rapport de ce que Dieu a fait parmi les nations. Paul et Barnabas ont dit ceci: nous avons prêché l'évangile. Et il y a eu des miracles. Il y a eu des conversions. Il y a eu des repentances. Les gens ont reçu Jésus. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et au moment où nous parlons, on a laissé l'église là-bas. Mais nous venons à Jérusalem, là où il y a Pierre, Jacques et Jean, qui étaient considérés comme colonnes de l'église avec un rapport. Là où nous étions, nous avons reçu des gens qui étaient venus de Judée, de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ces chrétiens d'origine païenne, ces chrétiens qui viennent des nations, il faut leur imposer la circoncision et les lois de Moïse. C'était ça la question. Et on a organisé une conférence. Et tout le monde était là. Alors, la conclusion de cette conférence, c'est ce qu'on retrouve dans Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 28 et 29. J'aime beaucoup Jacques. Quand Jacques parle, Jacques dit ceci. D'abord, c'est Pierre. Pierre a donné l'argument. Pierre, il a dit que vous connaissez vous-même le rôle que j'ai joué en tant que la personne qui était chargée d'inaugurer l'église. J'ai fait la première session d'inauguration, c'était à Jérusalem. La deuxième session d'inauguration, j'ai fait ça chez les païens, chez Corneille. Quand je suis arrivé chez Corneille, j'ai parlé de l'évangile de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur les païens de la même manière qu'il était descendu les jours de Pentecôte. Est-ce que vous comprenez la grandeur de la sagesse de Dieu? Dieu voulait convaincre Pierre pour dire que votre Pentecôte
n'est pas différente de la Pentecôte reçue par les nations. Vous savez que le jour de Pentecôte, il y a eu tremblement. Il y a eu tremblement et Dieu a fait la même chose. Quand ils étaient chez Corneille, Corneille était un Italien avec sa maison. Les jours, ils ont reçu la même manière le Saint-Esprit. Il y a eu tremblement et puis les gens ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Pierre a dit cela. Et maintenant Jacques se lève. Jacques fait la conclusion. Il dit, nous et le Saint-Esprit. Oh, ça c'est merveilleux. Nous et le Saint-Esprit, nous décidons ceci. Les nations vont garder 4 choses seulement. On ne va pas leur imposer la circoncision. Mais nous allons demander d'observer 4 choses. La première chose, ils doivent s'abstenir de la viande sacrifiée aux idoles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils doivent s'abstenir du sang. C'est-à-dire, il ne faut pas manger le sang. Ils doivent s'abstenir du sang. Troisième chose, ils doivent s'abstenir des animaux étouffés. Ce qu'on appelle halal, même chez les musulmans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas étouffer. Tu prends par exemple une poule, un coq, tu l'étouffes comme ça, tu l'égorges. Non, il faut couper et que le sang puisse tomber. Ça, c'était la troisième chose qu'ils ont interdit. Et la quatrième chose, c'est l'impudicité. J'ai toujours expliqué ça. J'ai toujours dit ceci, que l'impudicité, c'est un mot générique. Vous me comprenez très bien. C'est un mot générique qui signifie tout simplement tout dérèglement sexuel. Tout dérèglement sexuel. C'est-à-dire, quand on parle de l'impudicité, il y a l'adultère. L'adultère, c'est quand moi je suis marié, je vais hors du mariage. C'est l'adultère. Il y a la fornication. Pour quelqu'un qui n'est pas marié, il fait le rapport sexuel, ça s'appelle fornication. Il y a ce qu'on appelle la pédophilie. C'est pédophilie. Quand tu sors avec des petits-enfants, c'est la pédophilie. Il y a la zoophilie. Zoophilie, c'est quand tu fais des rapports sexuels avec les animaux. Et il y a l'homosexualité. Femme avec femme, homme avec homme. C'est tout ce qu'on appelle impudicité. Ce sont les 4 choses que dans la conférence de Jérusalem ont été prises comme résolution. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 28 à 29. S'abstenir des sacrifices aux idoles. S'abstenir du sang. S'abstenir des animaux étouffés et l'impudicité. Mais qu'est-ce qu'on appelle les œuvres des Nicolaïtes? Les Nicolaïtes, ils étaient chrétiens au début. Mais ils ont introduit l'hérésie doctrinale. C'est-à-dire une erreur doctrinale. Ils sont partis de Romains chapitre 6, le verset 15. Quand vous lisez Romains chapitre 6, le verset 15 dit ceci. Comme nous sommes dans la grâce, et que nous ne sommes pas sous la loi, doit-on pécher? Ça, c'est la question que Paul pose. Dans Romains 6, le verset 15. Comme nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, et que nous sommes dans la grâce, doit-on pécher? Paul répond à la question, il dit, non, loin de là. Loin de là. C'est-à-dire, quand on se retrouve dans la grâce, il n'est pas dit que c'est une licence, c'est une autorisation pour pécher. Non. Mes frères et sœurs, les Nicolaïtes ont mésinterprété la doctrine de la grâce. Pour eux, la grâce devenait comme un libertinage. C'est-à-dire, quand on est dans la grâce, il n'y a plus de loi à observer.
Et c'est ainsi qu'ils ont commencé maintenant à vivre dans le libertinage. Et dans ce libertinage-là, ils n'ont pas respecté les 4 recommandations. Les gens mangeaient les sacrifices aux idoles. Les gens mangeaient du sang. Les gens mangeaient les animaux étouffés. Et plus fort encore, les gens étaient plongés dans l'impudicité. C'est ce qu'on appelle les œuvres des Nicolaïtes. Et Dieu apprécie l'église d'Éphèse. Il dit, église d'Éphèse, je suis content de toi, puisque tu es ce que moi je hais aussi. Tu n'es pas pour les œuvres des Nicolaïtes. Frères et sœurs, quand nous venons à Christ, Christ nous sauve. Et j'ai toujours dit ceci. Et vous savez la différence entre les sciences occultes et la vie chrétienne. Dans les sciences occultes, l'impudicité est une exigence. Dans les sciences occultes, l'impudicité est une exigence. Moi, ça ne m'étonne pas quand on voit il y a beaucoup de pasteurs qui vous font beaucoup de miracles, mais qui se retrouvent dans l'impudicité. C'est pour dire tout simplement que leurs miracles relèvent des sciences occultes. Et c'est pour cela que vous verrez qu'ils sont dans l'impudicité. Ils sont dans l'impudicité. Mais pour nous qui sommes des chrétiens, nous devons nous abstenir de l'impudicité. L'impudicité, c'est tout dérèglement sexuel. Et je vous le dis la vérité. Quand vous allez dans Apocalypse chapitre 22, à la fin là, il est dit hors de cette ville, la nouvelle Jérusalem, les chiens, les enchanteurs, les magiciens, les impudiques et les gens qui aiment et pratiquent les mensonges. Un impudique n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous devons éviter l'impudicité. Et là, il n'y a que 2 façons de fuir l'impudicité. Vous savez ça? Il n'y a que 2 manières de fuir l'impudicité. Je suis dans Corinthiens. Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 6 et le verset 18. La Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Fuir, c'est quoi? Ambroise, fuir, c'est quoi? C'est comme ça, être statique. Hein? C'est être statique. Fuir, c'est quoi? Hein? S'éloigner de ça. Hein? Courir. Il faut courir. Il faut faire comme Joseph. Ça, c'est l'unique possibilité de fuir l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. 1 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 18. Deuxième manière de fuir l'impudicité. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 et 2. Paul dit quoi? Que pour fuir l'impudicité, que chaque homme ait quoi? Ait sa femme. Mariez-vous. Si vous êtes faible contre l'impudicité, mariez-vous. Alors la question va se poser. C'est les hommes qui marient. Qu'en est-il des femmes? Faites de ça une priorité dans vos prières. Demandez même que le pasteur vous impose la main. Alors ça c'est grave. Puisque si on reste dans les œuvres de Nicolaïtes, on n'héritera pas le royaume de Dieu. Je passe rapidement à la deuxième église. Juste rapidement, nous allons revenir sur ce verset-là. Au vainqueur, je donnerai, on viendra après. La deuxième église, l'église de Smyrne. Jésus-Christ va se présenter. Voici ce que dit le premier et le dernier. Donc c'est presque le même canevas. Il y a premièrement la présentation de Jésus. Il se présente comme le premier et le dernier. Dans d'autres versions, c'est là où on parle de alpha et oméga. C'est l'alphabet grec. Alpha signifie A, oméga signifie Z. Et puis il dit ceci, celui qui était mort et qui est revenu à la vie.
Ici, Jésus-Christ met un accent sur la résurrection. En d'autres termes, il veut dire que lui a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Avance. Alors, il va dire ceci. Je connais tes œuvres. Comme on l'avait dit, il est Dieu omniscient. Je connais tes œuvres. Je sais la persécution, la pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Et les insultes que tu endures de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. J'aimerais insister sur la synagogue de Satan. Qu'est-ce que Jean veut dire tout simplement? C'est-à-dire, il y a des gens qui prétendent, mais qui ne le sont pas. C'est ce qu'il dit. Ils se disent juifs. Juifs ici, à l'essence de l'origine de Jésus. De l'origine de Jésus. C'est comme quelqu'un qui prétend être chrétien, mais dans ses agissements, dans sa pratique, dans son application, il se comporte comme un païen. C'est ce qu'on appelle synagogue de Satan. La synagogue de Satan est présente dans l'église de Dieu. C'est-à-dire que dans l'église de Dieu, il y a toujours un petit groupe de gens prétendant être alors qu'ils ne le sont pas. Et généralement, ils font du mal aux véritables enfants de Dieu. Ça a toujours été comme ça. Alors que cela ne vous étonne pas. Moi, je vous ai fait voir hier que Christ lui-même, quand il voulait parler de l'Église, en donnant les images, il a dit que le royaume de Dieu est comparable à un filet. Et le filet, on le jette dans l'eau. Qu'est-ce qu'on attrape? C'est seulement les poissons? Non. Dans ce filet-là, vous verrez qu'il y a de bons poissons. Il y a par exemple les capitaines. C'est un bon poisson, n'est-ce pas? Il y a le thon. Il y a le tchof qui est là. Et puis vous verrez dans ce filet-là, il y a les crabes qui seront là. Il y a le poisson-chat qui seront là. Il y a même des serpents marins qui seront là. C'est la même chose avec l'Église. L'Église est un filet. Et d'ailleurs, raison pour laquelle la porte de l'Église est toujours ouverte. Moi, je suis allé au Brésil. Vous savez qu'au niveau de l'Amérique latine, il y a ce qu'on appelle la théologie de la libération. Ils ont une compréhension autre. Pour eux, les églises n'ont pas de porte. Au niveau du Brésil, l'église n'a pas de porte. Et vous verrez que l'église, il y a des matelas. Tous les enfants de la rue, ils viennent passer nuit à l'église. C'est ça leur compréhension. L'église est comme un filet. Un filet, quand on le jette sur l'eau, il prend tout le monde. C'est comme ici, on a tout le monde. On a des bons chrétiens, on a des assez bons chrétiens, on a des chrétiens médiocres, on a des mauvais, on a des excellents. C'est comme la sortie de l'Égypte. Quand il y a eu Exode, il y a ce qu'on appelle les ramassis. Ils sont aussi là. Moi, je préfère les termes respectueux. C'est-à-dire, dans l'Église, il y a les vainqueurs et les perdants. Ils sont tous là. Et nous grandissons ensemble. Et ça devient très compliqué. C'est quand Jésus-Christ dit que dans l'Église, il y a l'ivraie et le blé. L'ivraie et le blé. Quand ils sont jeunes, ce n'est pas possible de différencier les deux. Et on va dire à Jésus, est-ce qu'on ne peut pas couper l'ivraie? Jésus-Christ dit, non, c'est difficile de couper l'ivraie. Laissez-le tous croître. Il y a un jour, le jour de la récolte, c'est le jour de l'enlèvement. Ce jour-là va permettre à ce que les choses s'arrêtent. Puisque là, personne, c'est l'enlèvement. Il y a la loi de la pesanteur. Mais ce qui va se passer, le véritable enfant de Dieu, comme en eux, ils ont le Saint-Esprit. Je ne dis pas avoir le Saint-Esprit, c'est seulement parler en langue. Comprenez-moi très bien. Ce n'est pas ma compréhension.
Je ne dis pas le Saint-Esprit c'est prophétiser seulement. Je ne dis pas le Saint-Esprit c'est chasser les démons seulement. Rentrez dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 21. Ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est lui. Oh, la Bible est merveilleuse. C'est lui. C'est une responsabilité individuelle. Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. En ces jours-là, beaucoup viendront. Ils diront, en ton nom Jésus, nous avons parlé de langue. En ton nom Jésus, nous avons guéri les malades. En ton nom Jésus, nous avons prophétisé. Et je leur dirai ceci. Sortez loin de moi. Je ne vous ai jamais connu. Puisque vous êtes serviteurs de l'iniquité. Serviteurs esclaves. Serviteurs mercenaires. Je ne vous ai jamais connu. Quand je parle du Saint-Esprit, je ne me limite pas à parler en langue, prophétiser, puisqu'il y a des pirates. Vous savez, il y a des pirates. Donc, quand on a le véritable Saint-Esprit, c'est une garantie pour notre rédemption. Ces jours-là de l'enlèvement, c'est ce Saint-Esprit-là qui nous permettra de braver la loi de la pesanteur. Nous allons monter. Nous serons légers. Aujourd'hui, on ne peut pas séparer les blés et l'ivraie. Puisque quand tu regardes la feuille du blé, c'est la même chose que la feuille de l'ivraie. Ce n'est que quand ils grandissent qu'on saura faire la différence. Et ce temps de récolte, c'est le jour de l'enlèvement. Alors, j'aimerais insister sur cette église. Si l'église d'Éphèse, c'était l'église du premier amour, l'église de Smyrne, c'est l'église de la souffrance. J'aimerais vous dire ceci. En tant qu'église, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous ne sommes pas faits seulement pour le bonheur. Moi, je suis contre cet évangile-là. L'évangile de la prospérité matérielle. Je ne refuse pas la prospérité matérielle. Mais je refuse l'évangile de la prospérité matérielle. Venez à Jésus, vous aurez de beaux costumes. Kofi Olomide, les chanteurs congolais, en a beaucoup. Venez à Jésus, vous aurez des véhicules. Tous ces princes-là en Arabie Saoudite, même nous les chrétiens, n'est-ce pas les véhicules que nous payons? Ce sont des véhicules d'occasion qui viennent de Dubaï. Les musulmans ont utilisé ça à plusieurs reprises. Pourquoi me dire que je vienne à Jésus seulement pour une voiture? Non, ne réduisons pas l'évangile de Jésus. Venez à Jésus, vous aurez le travail. Les grands directeurs, le grand ministre, les chefs d'État que nous connaissons, la plupart de ce sont de païens. Moi, je me dis que nous venons à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Puisque la vie éternelle ne s'obtient pas par un diplôme. La vie éternelle ne s'obtient pas par de l'argent. La vie éternelle n'a pas de prix. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Christ Jésus. Et cela n'a pas un coût. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à souffrir. Et vous savez que la souffrance est aussi une école. La souffrance est aussi une école. Tous ces gens que nous voyons être dans le bonheur, quand tu t'approches d'eux, tu leur demandes leur histoire, tu découvriras qu'ils sont passés par la souffrance. Moi, je connais un commerçant de ma ville. Alors, quand il me racontait sa vie, avant qu'il ne devienne tel qu'il est, il a vendu les poissons. Il a vendu des culottes avec élastique pneus de véhicule, chambre à air. Il a vendu cela. La souffrance dont Jésus-Christ parle à cette église, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve est bénéfique pour chacun de nous.
Vous savez, nous qui venons du Congo, là où il y a l'or, quand tu as l'or, tu ramasses l'or, tu ne vas pas différencier cela avec les autres pierres. Mais pour différencier, pour donner l'or sa valeur, le français parle d'éprouver, éprouver l'or. Et vous savez comment est-ce qu'on éprouve l'or? On l'éprouve par le feu. Et quand on le met au feu, c'est alors que l'or se sépare avec les insanités, avec la saleté, et il devient véritablement l'or. La souffrance dont Jésus-Christ parle à cette église, et il dit, vous aurez 10 jours de preuve. C'est pour permettre qu'on découvre notre véritable valeur. Un véritable chrétien, on ne le découvre qu'après les épreuves. Il y a des gens qui n'ont pas encore souffert. Et c'est pour cela qu'ils se vantent, je suis chrétien. Mais quand vous passez par l'épreuve, c'est alors que vous découvrez la vraie valeur de votre vie chrétienne. Alors j'aimerais terminer. Vous allez lire cela. J'aimerais que Christnovic, même vous à la maison, quand vous rentrez dans chacune de cette église, consultez le chapitre 2. Vous allez lire à la maison le verset 7 du chapitre 2, verset 7, verset 11, verset 17, verset 26, dans le chapitre 2. Dans le chapitre 3, vous lirez le verset 5, le verset 12 et le verset 21. Mais à titre d'illustration, j'aimerais qu'on lise le verset 9, là où... descend. Non, monte là. Ah, c'est verset 9. Hein? Le verset 9. Au vainqueur, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. Va également au niveau de Smyrne, là où il y a vainqueur, ou à celui qui vaincra. Au niveau de Smyrne, il dit ceci, le vainqueur ne sera pas atteint de la seconde mort. J'aimerais insister sur une notion très importante. Lisez-moi Romains chapitre 8 et le verset 37. Romains chapitre 8, le verset 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mes frères et sœurs, j'arrive à ma conclusion de ce jour. J'aimerais insister sur un aspect très important. Vous verrez que dans toutes ces 7 lettres, l'auteur parle de vainqueur. En d'autres termes, il parle à celui qui vaincra. C'est pour dire que dans l'église de Dieu, nous avons 2 catégories de personnes. Nous avons le vainqueur et le perdant. Ceci me rappelle, c'est la dualité. Dans le monde, il y a toujours la dualité. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le premier et il y a le dernier. Cela est aussi vrai dans l'église. Dans l'église de Dieu, nous avons d'une part le vainqueur et d'autre part le perdant. Mais le verset qu'on venait de lire, c'est Paul qui écrit aux Romains. Dans le chapitre 8, le verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés. Pour ceux-là qui comprennent très bien le français, nous sommes dans le domaine des superlatifs, plus que vainqueurs. C'est comme bien et meilleur. C'est comme bien et excellent. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, nous sommes au-delà d'être vainqueurs. Et c'est là qui fait de nous des vainqueurs. C'est Jésus-Christ qui nous a aimés. Amen. Je voudrais à ce que chacun de nous puisse se ranger du côté des vainqueurs. Mais si vous lisez très bien les Saintes Écritures, vous verrez que les vainqueurs dont on parle ici, ce n'est pas une équipe de football.
Est-ce que vous me comprenez? Puisque le vainqueur ici est au singulier. Le sport qui est le plus approprié pour ce verset, c'est comme la boxe. Un sport individuel. C'est comme la boxe, c'est comme l'athlétisme, un sport individuel. Retenez ceci, la vie chrétienne n'est pas une responsabilité collective. La vie chrétienne est une responsabilité individuelle. Je suis chrétien, ma femme est chrétienne, mon enfant est chrétien. C'est une responsabilité individuelle. À celui qui vaincra, le vainqueur, c'est une responsabilité individuelle. C'est-à-dire, quand on est vainqueur, les gens qui sont vainqueurs, vous prenez l'exemple de Mohamed Ali, Cassius Clay. Il a dit ceci, dans sa tête, il ne voyait jamais la défaite. Quand on est vainqueur, on a la vision de vainqueur, on a la vision de victoire. Quand on est vainqueur, on est discipliné. Quand on est vainqueur, on est travaillé, on est travailleur, on travaille dur, on fait l'entraînement, on se sacrifie. Mes frères et sœurs, la vie de vainqueur en tant que chrétien, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie d'engagement, c'est une vie d'effort personnel. On a la vision de vainqueur. Sachez ceci, toi et moi, nous sommes appelés à être des vainqueurs. Ne sois pas perdant, sois vainqueur au nom de Jésus-Christ. Puisque nous sommes dans un combat en différé, Christ a déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Nous nous battons dans la victoire de Jésus-Christ. Pendant ce temps que nous allons chanter, j'aimerais que tu pries au fond de ton cœur. Tu demandes une repentance sincère. Dis, Dieu, j'ai été perdant dans l'église, mais maintenant, je prends la décision de changer de camp et d'être un vainqueur en Christ Jésus.